pour que tu sois transformé, pour que tu sois changé. Le Seigneur dit dans sa parole que sa parole, elle est comme un feu. Ça veut dire que à chaque fois que la parole du Seigneur sera prêchée, c'est normal que certains ressentent un feu dans leurs membres, dans les membres, un feu sur leur tête. Je partageais à quelqu'un lorsqu'on était à Dieppe la dernière fois, à la fin du message, là, j'ai eu une vision à la fin. Elle s'est montré des flammes de feu comme ça qui étaient sur la tête de tous ceux qui étaient là. Et oui, quand la parole est prêchée, il dit sa parole c'est comme un feu. Donc, on n'a pas besoin pas forcément besoin d'imposer les mains. On n'a pas forcément besoin, voilà, de crier, voilà, de vouloir convaincre les gens, parce que c'est un marteau qui brise le roc. On n'a pas dit qu'il brise les cailloux, hein. On a dit le roc. Le roc, c'est encore plus costaud, c'est encore plus dur. Le roc, c'est quand on voit le roc, ben frère, les rochers, regardez les gros rochers que vous pouvez voir là où il y a des falaises, tout ça. Regardez la puissance de la mer quand elle creuse dans ces falaises. Mais la parole du Seigneur, elle est plus puissante que cela, parce que celui qui a créé ces falaises, c'est le Seigneur. Quand il a déclaré sa parole dans le ciel, il a dit que la lumière soit. La lumière fut. Lorsqu'il a créé les cieux et la terre, ben c'est lui qui a créé les rochers. Donc sa parole, frère, elle est capable de creuser le rocher, de briser le rocher. Elle est capable de créer des frontières. Voilà. Les hommes pensent que c'est eux qui ont créé les frontières entre les terres et les mers, mais il y a quelqu'un qui, par sa parole, a déclaré, et le rocher a été brisé pour qu'il y ait des frontières entre les nations, a été brisé, le rocher a été brisé pour qu'il y ait des frontières entre les pays, pour que les fleuves puissent passer, pour que lorsque le peuple d'Israël est passé par la mer Rouge, frère, il y avait déjà ce qu'on appelle le lit de la mer Rouge. Donc, la mer Rouge était déjà, elle avait un lit, c'est-à-dire que lorsqu'elle s'est retirée, il y avait déjà un passage, voilà, pour que le peuple d'Israël puisse passer. Mais c'est parce que sa parole, il a parlé le premier, il a déclaré, voilà, que il y ait des eaux, et les eaux, les chemins se sont frayés, le roc a été taillé, brisé par le Seigneur, et la mer a été posée par le Seigneur. Donc, quel que soit le rocher que tu as en face de toi, frère, ne t'épuise pas. Ma sœur, ne t'épuise pas, tu parles du Seigneur, que ce soit dans ton travail, que ce soit à des amis, que ce soit à des parents. Ne t'épuise pas, que ce soit à des chrétiens, parce que notre travail aussi, c'est de nous édifier les uns les autres. Ne t'épuise pas, ne te décourage pas, ne nous décourageons pas, frère. Même si on ne t'écoute pas, à partir du moment où la parole est prêchée, comme nous l'avons lu, Philippiens 2, 9, 10, 11, tout genou fléchit à la mention du nom de Yeshua, et toute langue confesse que Yeshua est Seigneur, parce que sa parole, c'est un roc. Elle vient briser le roc. Le roc, c'est l'orgueil aussi. Elle brise l'orgueil. Le roc, c'est la richesse, des fois, qui empêche que le nom du Seigneur arrive. Frère, il y a des riches qui vont accepter, qui ont déjà accepté le Seigneur. Et le Seigneur t'enverra vers des riches, des personnalités, Amen. des hommes, voilà, qui ont une certaine aura dans la ville, dans les quartiers, dans le monde. Le Seigneur va susciter parmi nous des gens qui vont parler à ces hommes. Voilà, ne te minimise pas. Et je parle aussi aux sœurs, ne vous minimisez pas, parce que le Seigneur vous mettra dans des situations, dans des maisons où vous ne serez peut-être jamais rentrés si vous ne le connaissiez pas. Des frères témoignaient il y a quelque temps, voilà, ils sont rentrés dans un château. Frère, c'est le Seigneur qui permet qu'on rentre comme ça et on évangélise. Voilà, on parle du Seigneur, mais il y a que lui. Sans le Seigneur, en fait, il y a des endroits où on ne serait jamais rentré, jamais rentré. Pareil, un frère qui venait à l'assemblée m'appelle un jour, je rentrais, il me dit non, viens, je vais te montrer là où j'habite. Et il logeait dans un château, un chrétien que le Seigneur avait touché. Son patron avait des biens, des propriétés.
Et quand je suis arrivé, il m'a fait visiter. J'ai dit, ben frère, sans le Seigneur, j'aurais jamais mis pied dans des endroits comme ça. Mais voilà, c'est le Seigneur qui permet ça. Et la parole a été prêchée, voilà, à ce frère, annoncée à ce frère, voilà. Et le Seigneur, c'est lui qui est capable, frère, de nous faire rentrer dans des endroits où tu ne serais jamais rentré, parce qu'il brise le roc. L'argent, c'est rien. Les voitures, c'est rien. La célébrité, c'est rien. Il permettra que tu rencontres des célébrités. Tu leur parleras du Seigneur. Tu leur parleras du nom de Yeshua, simplement sans forcer. Et des cœurs comme ça vont se dévoiler, vont s'ouvrir, vont parler de leur situation, de leur vie. Ils vont parler comme ça. Et c'est parce qu'il brise le roc, c'est parce que sa parole est comme un feu. Les gens seront, comment dire, ils vont sentir qu'ils doivent parler et ils te diront, excuse-moi, mais il faut que je parle. Je sens qu'il faut que, je te connais pas, mais il faut que je parle. Il faut que je te parle. Et les gens vont ouvrir leur cœur, déballer leur vie comme ça, parce que sa parole est un feu. Frère, réalisons ce que le Seigneur nous a donné, ce que le Seigneur t'a donné. Et réalise que partout où tu vas aller, partout où tu dois aller, c'est vrai que des fois on se dit, oui, je vais à tel endroit, voilà, je suis en repos, je suis comme ceci, je suis comme cela, mais nous saisissons, nous étions partis en Martinique pour voir la famille. Ben, le Seigneur a fait que on y ait des réunions. Il y a eu des réunions, la parole a été prêchée, on a prié pour des gens, on a encouragé des gens, à la base on n'était pas parti pour ça, mais on a rencontré des frères et ça s'est enchaîné comme si on se connaissait depuis des années. Mais c'est comme ça parce que le Seigneur avait prévu ça et on avait un temps avec la famille, un temps où on allait partager la parole, prier, glorifier le Seigneur. Le Seigneur, il permettait que des vies soient bénies, que des frères soient bénis, que nous aussi on soit bénis, on soit bénis. Voilà. Et jusqu'aujourd'hui, on est en contact et on s'édifie. Mais toi, tu as ton programme, toi, tu as ton planning, mais le Seigneur, il a un autre planning, il a un autre projet. Et sa parole, c'est un feu. Et quand ce feu-là arrive, comme il est en nous dans tous les cas, tout le temps ce feu est en nous. Tout le temps, parce que le Seigneur vit en nous. Donc ça veut dire que ce feu-là, il est tout le temps dans ta vie. Ce feu-là, il est tout le temps en toi. Ce marteau, il est tout le temps en toi. Et en tant que disciple du Seigneur, accepte que ce feu-là puisse consumer dans ta vie, dans ma vie, les choses qui ne l'honorent pas. Et tous les jours, ce feu-là va te saisir. Tous les jours. C'est pour ça que tu es dérangé. Le Seigneur pointe le doigt quand tu dis des choses qui dépassent, quand je dis des choses qui dépassent. Le Seigneur pointe le doigt sur les différentes choses de ta vie, les différentes choses de ma vie. C'est pour ça que ce marteau frappe à chaque fois pour casser les choses de ta vie. Tous les jours, à chaque fois, ce marteau la frappe. Ce feu est en train de brûler parce que le Seigneur t'aime, parce que le Seigneur m'aime. Donc, sois prêt, soyons prêts, parce que, frère, il n'y a aucune personne qui ne peut résister au Seigneur. Il n'y a aucune situation qui ne peut résister au Seigneur. Même dans les administrations, pendant que je parle là, c'est même dans les administrations, le Seigneur t'enverra. Tu verras qu'il va te saisir et il donnera une parole parce qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'une manière ou d'une autre. Voilà, tu pourras prendre cette personne, elle pourra t'emmener dans son bureau avant de sortir, te dira, dis-lui ça, dis-lui ça, dis-lui ça. Tu pourras même dire, excusez-moi, j'ai besoin de vous parler, est-ce qu'on peut s'isoler? Tu donneras ce que le Seigneur te dira de donner, même dans les administrations, parce qu'il a ses fils et ses filles qu'il veut sauver aussi là-bas. Donc, frère, soyons vraiment à l'écoute du Seigneur. Vous savez, tout ce que tu vis, tout ce que je vis, comme on a partagé au début, il y a des cœurs qui sont emprisonnés. Il y a des cœurs qui sont emprisonnés par la peur, emprisonnés par l'angoisse. Mais ça, frère, le Seigneur nous dit, sortons de là. Ce soir, le Seigneur te dit, sors de là. Ne sois pas scotché, ne sois pas influencé, impacté par beaucoup de choses qui sont aussi de la distraction. Regarde les Écritures, prends le temps dans les Écritures et sois simplement, voilà, dans le timing du Seigneur, sois simplement à l'écoute du Seigneur par rapport à toi personnellement, pas par rapport aux autres, par rapport à toi personnellement. Regarde les événements qui se passent dans le monde entier par rapport à ta vie et laisse le Seigneur te conduire. Mais ne sois pas emprisonné, faisons attention à ça. Quand le Seigneur monte comme ça les cœurs avec les barreaux, frère, quand le cœur est fermé, la parole ne passe pas. Mais nous avons
ce soit la confirmation et l'encouragement du Seigneur. Il dit, ma parole n'est-elle pas comme un feu? Oui, c'est un feu. Donc, pourquoi tu laisses les choses étrangères rentrer? Humilie-toi devant le Seigneur et il va consumer tout ce qu'il y a dans ton cœur. Humilie-toi devant le Seigneur et il va briser tout ce qui est un rocher actuellement dans ton cœur, un rocher dans ta vie. Parce qu'il y a des rochers, il y a des montagnes, il va aplanir les montagnes, il va briser les rochers et il va te faire avancer. Tu verras. Le rocher, frère, si le roc est devant toi, tu ne vois pas ce qui est devant. Voilà, ça te cache la vue. Mais laisse le Seigneur briser le roc, tu vas voir ce qui est devant. Laisse le Seigneur faire passer son feu. Ça va consumer tout ce qui t'empêche de voir ce que le Seigneur fait. C'est une question. Hein. Il dit, ma parole n'est-elle pas comme un feu? Déclaration de Yahweh, comme un marteau qui brise. Ça veut dire que il a vu qu'il y avait le doute. Il a vu qu'il y avait l'inquiétude. Il a vu qu'il y avait des questions. Donc, il te pose aussi, il te répond par une question. Quand vous lisez les Écritures, regardez les évangiles. Yeshua va voir cet homme dans Jean, où il y en a 5, ou Luc 5, je pense que c'est Luc 5, pardon. Il va le voir, cet homme qui était à la piscine de Bethesda, ça faisait 38 ans qu'il était malade. Il lui dit, veux-tu être guéri? On nous dit qu'il était malade depuis 38 ans, mais il lui dit, veux-tu être guéri? Donc, frère, pour ta délivrance, il te pose une question ce soir. Pour ta liberté, pour que ton cœur sorte de là, il te dit, ma parole n'est-elle pas comme un feu? Déclaration de Yahweh, comme un marteau qui brise le roc. Alors, pourquoi tu t'inquiètes? Laisse-le briser le roc. Laisse-le consommer le feu au nom de Yahushua. Voilà. Alléluia. Que son nom soit béni, son nom soit vraiment glorifié. Pour cela, voilà le court partage en tout cas que le Seigneur met à cœur depuis tout à l'heure. Sa parole est comme un feu et sa parole est comme un marteau qui brise le roc au nom de Yahushua.